Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau bilan mensuel complet de mon patrimoine. J'adore te faire cette vidéo, j'adore faire les recherches déjà, les calculs. Quand je prépare cette vidéo, c'est un réel plaisir parce que tous les mois, je suis en positif en général de 3000, 3500, 4000, 4500 euros pour les meilleurs mois, ce qui est vraiment fou. Et j'en ai conscience, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, si tu souhaites faire la même chose, je t'invite tout simplement à venir travailler en Suisse. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à aller regarder des vidéos sur la chaîne Florian Frontalier Suisse, qui est également une chaîne que j'anime. Et si jamais ça t'intéresse, voilà, n'hésite pas à aller voir ça. Maintenant, attaquons un petit peu le vif du sujet. Pourquoi je te dis que j'adore faire cette vidéo, que je suis tous les mois à plus 3500, 4000? Eh bien parce que c'est vrai, tous les mois, sauf ce mois-ci. Sauf ce mois-ci, je ne suis pas à plus de 2000, 3000 ou 4000. Je ne suis pas non plus à plus que ça. Je suis bien en dessous, je suis même en négatif et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, on va faire le détail de tous mes comptes et ensuite je te dirai de combien je suis en négatif par rapport au mois dernier. Est-ce que c'est 500 euros, 1000, 2000, 3000 euros? On verra ça juste après, mais commençons par le détail de tous mes comptes. Donc, on va commencer par Boursorama. Sur Boursorama, j'ai un compte courant personnel, un compte courant joint avec ma maman pour gérer un bien immobilier qu'on a en commun. Mais celui-ci, je ne le compte pas parce que ce n'est pas mon argent, c'est notre argent, c'est en commun à 40-60. Donc, je pourrais prendre 40% pour grossir un petit peu le chiffre, mais ça n'est pas le but, c'est pas de l'argent à moi, c'est de l'argent entre guillemets en société. Donc, il y a mon compte courant, ce compte qu'on ne compte pas, mon compte sur livret, mon livret A, mon livret de développement durable et solidaire, mon PEA. J'ai un compte titre, mais j'ai 0 € dessus. Je ne l'utilise pas parce que j'utilise celui sur Trade Republic. Et j'ai un compte d'épargne financière piloté depuis 2 ans. Énorme arnaque, hein. Enfin, pas arnaque, mais c'est investi en bourse par des professionnels qui font, je suis à moins 6%, moins 7% en 2 ans. Alors que sur un PEA que je gère moi-même, je suis bien sûr en positif. Donc, compte d'épargne financière pilotée à fuir absolument. Et donc, j'ai 6 comptes sur Boursorama, c'est 6 comptes additionnés, donc compte courant, livret A, LDDS, compte sur livret, plan d'épargne financière pilotée plus le PEA. Ça représente un total de 12 398 euros. Donc, c'est une très belle somme, mais pour tous ces comptes-là réunis, ça n'est pas énorme non plus. Donc, voilà, 12 398 euros. Ensuite, j'ai mon compte titre, je te disais, je ne l'ai pas chez Boursorama, je l'ai chez Trade Republic parce que les frais sont plus intéressants. Enfin, il n'y a pas de frais en fait, tout simplement à l'achat et 1 € de frais à la vente, donc c'est dérisoire pour les sommes investies. Donc 4 711 euros investis, en tout cas de valorisation sur ce compte. Donc on avait les 12 398 de Boursorama, plus 4 711 de Trade Republic. Ensuite, j'ai 1911 euros sur Binance, donc investi en crypto-monnaie. Et j'ai désormais, depuis le mois dernier, un compte, ou plutôt, non, je vais dire des comptes, un seul compte, au Crédit Mutuel. Pourquoi? Tout simplement, c'est lié avec le fait que je sois en déficit. Alors, le Crédit Mutuel ne m'a rien fait, mais je suis en déficit grâce à eux plutôt, ou à cause d'eux, voilà, comme on veut. Alors déjà, j'ai 1788 euros chez eux sur un compte courant, tout simplement parce que j'ai des dépenses, des frais qui... Enfin, j'avais au 1er juin 1788 euros sur un compte courant chez eux. J'ai plus que 500 et quelques euros parce qu'il y a eu des frais bancaires, il y a eu des frais d'organisme de cautionnement. Et quand est-ce qu'on a des frais bancaires de 685 euros et des frais d'organisme de cautionnement de 500 et quelques euros? Eh bien, quand on achète un bien immobilier et que l'on fait un crédit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est également pour ça que je suis en négatif sur le bilan de ce mois-ci. Donc déjà, ces quatre comptes-là additionnés, ça fait 20 808 euros. Et 20 808 euros donc, de patrimoine sans compter un appartement que je détiens qui est payé cash où je vais récupérer à peu près 30 000 euros. Donc je suis à 50 808 si on comptait ça. Mais tant que je n'ai pas l'argent sur mon compte, je ne le compte pas tout simplement. Là, c'est le bilan complet de mon patrimoine liquide, hein, de l'argent que j'ai liquide, entre guillemets, investi sur des actions en crypto-monnaie ou autre, ou sur mes comptes d'épargne, mais de l'argent voilà, liquide que j'ai qui est disponible aujourd'hui, donc 20 808 euros, et c'est donc 2510 euros de moins que le mois précédent. Pardon. Donc je suis à moins 2510 euros sur le bilan de ce mois-ci, alors que j'ai fait de très bons salaires, que j'ai beaucoup travaillé. Et pourquoi je suis à moins 2510 euros?
tout simplement parce que j'ai eu 6 312 euros à débourser comme apport pour des frais de notaire, frais de notaire et compagnie, hein. Il n'y a pas que ça évidemment, il y a des frais de notaire, il y a eu les frais bancaires, les frais d'organisme de cautionnement, même si non, parce que je ne les compte pas dans les 6 312 euros. Donc déjà, j'ai eu 6 312 euros, oui, juste de frais de notaire, et à côté, un petit peu plus de 1 100 euros de frais d'organisme de cautionnement, frais bancaires, etc. etc. Donc, avec tous ces frais-là, je suis à moins 2510 euros. Et j'ai fait le calcul par curiosité, si je n'avais pas eu ces frais de notaire, frais de bancaire, frais d'organisme de cautionnement, etc., j'aurais été sur le bilan du mois à plus 3802 euros en comptant donc l'évolution de tous mes comptes si je n'avais pas eu cette dépense liée à l'achat donc de deux appartements. J'aurais été donc à plus 3802 euros, donc à peu près comme tous les mois, entre plus 3500 et plus 4500 euros, ce qui est magnifique, hein, une fois de plus, je m'en rends compte tous les jours. Et comme j'ai eu ces dépenses de 6312 euros de frais de notaire, et je crois que j'avais eu simplement les frais d'organisme de cautionnement qui avaient été prélevés, à savoir 685 euros, donc on va dire moins 7000 euros entre l'apport et les frais d'organisme de cautionnement. Eh bien, j'ai eu ces 7000 euros de moins que prévu de dépenses. Donc, si je n'avais pas eu ça, voilà, j'aurais été en hausse de 3802, et là, je suis en baisse de 2510. Donc oui, ça fait 5000, 6000, 6300. Voilà, bah, c'est exactement ça. C'est exactement 3802, 2510, 6312 de moins. Sans compter donc les frais d'organisme de cautionnement. Donc j'aurais même pas été à plus 3802, j'aurais été à 4400 à peu près, 4000, 4482. Donc j'aurais été sur un très très beau mois au niveau de l'augmentation du patrimoine. Mais là, j'ai été en baisse. Mais bon, j'ai payé les frais de notaire. Donc ça veut dire que là, j'ai deux biens immobiliers parce que oui, cet achat comprend comprend deux lots, pardon, un ancien appartement qui était à un 64 mètres carrés, qui a été séparé en deux et qui est maintenant donc deux 32 mètres carrés à peu près. Et donc, ces appartements, bah, j'en loue un en Airbnb. D'ailleurs, au moment où je te tourne cette vidéo, j'en ai un qui devrait être loué, où j'ai un couple de locataires qui auraient dû venir ce soir, qui malheureusement ne sont pas disponibles, mais c'est trop tard pour annuler leur réservation. Donc, j'ai officiellement des locataires aujourd'hui, même si finalement ils ne peuvent pas venir. Mais voilà, j'ai un appartement que je loue désormais en Airbnb, et un que je suis en train de retaper. On a retiré la tapisserie, on a retiré le sol, on a retiré toutes les prises, les radiateurs, on a tout retiré pour détapisser, isoler, repeindre, faire un truc magnifique à neuf, enfin refait à neuf pour y habiter. Donc pour y habiter, voilà, pour être bien, le temps de travailler à la frontière, travailler côté suisse. Et en même temps, bah, comme les deux appartements sont mitoyens, c'est idéal pour la gestion locative, que ce soit du Airbnb ou que ce soit des locataires sur des plus longues périodes. Voilà donc pour le bilan complet, mensuel complet de mon patrimoine en juin 2023. Donc 20 808 euros de patrimoine, sans compter l'appartement que j'ai déjà qui est payé cash, donc dans lequel j'ai mis 24 000 euros, et duquel je devrais récupérer à peu près 30 000 euros dans les mois à venir si la vente se fait, parce qu'il est en vente. Donc voilà, on est à 20 000 en cash et 50 000 à peu près au total. Ça avance. L'objectif de la fin de l'année, il me semble que oui, j'avais dit 65 000 au début de cette année. J'avais dit objectif 65 000 avant la fin de l'année. Je pense largement atteindre cet objectif. Et voilà, je suis tous les mois l'évolution, donc comme tu peux le voir. Donc je n'ai pas fixé de nouvel objectif à dire bon bah je veux plus 65, je veux 80, parce qu'en fait voilà, je fixe un objectif au début de l'année et je ne le bouge pas entre guillemets, même si j'essaye évidemment de le dépasser, et dans ma tête je me dis que je vais essayer d'atteindre plus. En tout cas voilà, je mets qu'aujourd'hui je suis à 50 808 euros, si on compte le patrimoine solide également, l'immobilier avec 50 808 euros sur 65 000. Et si j'arrive à 70 000 sur 65 000, et ben, tant mieux, j'aurais dépassé l'objectif. En tout cas, je te remercie de suivre cette aventure, de suivre cette évolution de mon patrimoine. Je te souhaite, je te conseille même de faire de même, de suivre ton patrimoine,
que tu sois étudiant, jeune actif, chômeur ou je ne sais quel, dans je ne sais quelle situation, suis ton patrimoine. Si tu es à moins 300 tous les mois par rapport au mois dernier, eh bien, si ça te va, tant mieux. Si tu souhaites améliorer ça, n'hésite pas à te remettre en question et à m'envoyer un message, pourquoi pas, pour en discuter. Je n'ai aucun accompagnement, aucune formation à vendre. Simplement, si je peux t'aider, ça sera avec plaisir. J'essaie d'aider mes proches, mes amis, ma famille à en faire de même. Et ça marche plutôt bien pour ceux qui y mettent du leur. Donc, je t'invite à te motiver, à suivre ton patrimoine, même s'il est très faible, même si ton patrimoine se résume à un vélo, une trottinette et 200 euros sur un livret A. Suis ce petit patrimoine, essaye d'être à plus 50 euros le mois prochain, que tu aies 18 ans ou 35 ans. Voilà, je t'invite à vraiment faire ça, pas forcément toutes les semaines, mais au moins une fois par mois, c'est vraiment le minimum. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et tes finances. Et moi, je te dis à très bientôt, soit pour des analyses d'action, si j'ai le temps de te tourner des vidéos d'analyse d'action, parce que ça fait un moment que j'ai fait les recherches et je n'ai plus qu'à te les tourner et à les publier et à faire la miniature. Donc en fait, j'ai plus qu'à faire quand même pas mal de choses. C'est pour ça que ça prend du temps à sortir, mais je vais essayer de t'en faire si j'ai le temps. Et je devrais l'avoir normalement lundi ou mardi. Mais j'ai des travaux dans mon appartement, donc je verrai. Je verrai ce que je peux faire, je ferai de mon mieux. Je te remercie en tout cas de suivre cette chaîne, d'être toujours abonné, fidèle si tu l'es, et de liker cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a intéressé, motivé ou je ne sais quoi. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et si je ne fais pas les vidéos d'analyse d'action, eh bien je te dis à début juillet, mois de mon anniversaire, pour les bilans mensuels et pour les recommandations d'achat et de vente d'actions. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt. Ciao.